Je menais une vie très sédentaire avant le challenge. Je ne faisais plus de sport depuis des années. Après le travail, je commandais facilement du fast-food, parce que c'était plus facile, plus rapide. Et je rentrais, j'étais fatiguée. Donc c'était une bonne excuse au final. Tant et si bien que j'en suis arrivée à peser plus de 100 kilos. Je supportais pas cette situation, je fuyais mon image dans le miroir. J'étais mal dans mon corps, j'étais épuisée souvent, très souvent, moralement, physiquement. Et j'avais vraiment l'impression que je me laissais mourir en fait. Et l'élément déclencheur qui m'a poussée à changer cette situation et me lancer dans le challenge, ça a été durant une séance avec ma psy qui m'a dit vous n'êtes pas un cerveau sur pattes, il faut renouer avec votre corps. Alors ça peut paraître très cliché, mais c'est vrai. C'est-à-dire que le mental est lié au physique et c'est une des leçons que m'a appris ce challenge au final. J'avais envie de faire des activités. C'était aussi un des éléments déclencheurs. J'avais envie de faire de la danse. Je suis passionnée par la K-pop et j'ai toujours voulu me lancer dans la danse. Je suis aussi passionnée de l'escrime médiéval, qui est un sport qui est extrêmement physique aussi. Mais voilà, j'avais peur d'être la personne au fond de la classe qui n'arrive pas à suivre, qui est le boulet, qui est jugé par les autres, qui ralentit la progression. Et j'avais pas envie d'être dans cette situation-là, en fait. J'avais besoin que le coach, j'avais besoin du coup d'une personne qui puisse s'adapter à mon rythme, à mes propres capacités, pour que je puisse faire ces activités et puis surtout renouer avec mon corps, avec cette image dans le miroir. Après les 3 mois du challenge, j'ai perdu à peu près 15 kilos. Mais surtout, voilà, au niveau de la taille, des hanches, des fesses, mais surtout, je me sens beaucoup mieux dans mes vêtements maintenant. J'ai gagné en muscles aussi, et mine de rien, ça change un peu la vie au quotidien. Ce qui a changé ma vie, c'est le regain d'énergie. J'avais envie, j'avais l'énergie de faire des choses que je n'avais plus avant. J'avais un sentiment du coup de légèreté qui s'est créé par rapport à avant et maintenant j'ai un petit peu plus de force au quotidien aussi. Un exemple tout bête que je prends assez souvent maintenant, c'est qu'avant je montais 2 escaliers et j'étais au bout de ma vie super essoufflée. Maintenant, plus maintenant. Donc je me sens beaucoup mieux par rapport à ça. J'arrive au travail, mes collègues me disent « Ah, dis donc, t'es dynamique aujourd'hui, t'es enjouée, ça a vraiment changé en fait. » Avant, j'arrivais à moitié endormie, j'étais pas bien, j'étais dépressive. Maintenant, j'arrive au travail, j'ai fait du sport avant et j'ai l'énergie pour affronter ma journée, quelle qu'elle soit. Et surtout, j'en viens un peu à cet aspect de santé mentale aussi qui a radicalement changé grâce au challenge. C'est que j'ai été diagnostiquée dépression clinique, anxiété clinique. Et maintenant, même si le stress reste une bataille quotidienne, même dans l'alimentation, même dans le sport, ça a énormément changé en bien. C'est-à-dire que mes insomnies sont guéries. Et là où j'avais beaucoup de mal avec l'anxiété, et bien maintenant, grâce au challenge, en fait, ma santé mentale va beaucoup mieux parce qu'on instaure des routines, on instaure des habitudes qui sont extrêmement saines et on les instaure sur la durée. C'est pas juste pour une semaine, c'est pour toute la vie. Et ça m'a permis de commencer en fait à mieux apprendre comment mon corps réagit et à mieux renouer avec lui. Et le changement a été radical sur mon état d'esprit aujourd'hui, sur mon dynamisme et sur ma santé mentale comme sur ma santé physique. Du coup, je suis très satisfaite de ce challenge. Il m'a donné un objectif en fait, un objectif sur le court terme auquel je pouvais me raccrocher, me dire c'est 3 mois. Et dans 3 mois, on va faire le point. Donc il faut que je tienne au moins 3 mois. J'avais mes objectifs long terme aussi qui sont pouvoir reprendre des activités sportives, démarrer certaines activités comme la danse. Mais les 3 mois, c'était un objectif à atteindre et ça m'a permis de m'accrocher à ça. Parce que les objectifs long terme sur 1 an, c'est un peu compliqué. Mais en fait, là où je pensais que ce serait beaucoup plus difficile, en fait, on voit les résultats apparaître dès les premières semaines, que ce soit sur le plan physique, mais aussi sur le plan de l'alimentation. Et même si on commence en étant vraiment faible comme moi, parce que j'avais vraiment une très grande masse graisseuse qui a fondu grâce au challenge, et les muscles qui sont arrivés, en fait, ça a tout changé. Donc même quand on est faible comme moi, on n'arrive même pas à faire 5 burpees quand on commence, c'est la catastrophe, on tient même pas le gainage 10 secondes.
Et ben en fait, on voit les progrès qui sont fulgurants dès les premières semaines. Aujourd'hui, j'arrive à faire 60 burpees, alors qu'avant, si on me disait bah, il faut faire 60 burpees dans 3 mois, je pense que j'aurais pas été bien. Alors que maintenant, bah, ça me paraît ok, c'est un peu difficile, mais ok. Et je suis sûre que dans 3 mois, eh ben, on va doubler ce score. Et voilà, le challenge, ça m'a aussi permis à positiver, à rester optimiste et à m'accrocher parce que je sais que bah, j'ai la capacité de progresser. Je suis pas un cas désespéré. Et ce challenge m'a aussi enseigné cet état d'esprit-là. Je me suis aussi trouvé des excuses, c'est-à-dire que j'ai une scoliose depuis que je suis petite et je me suis découvert un asthme. Et c'était aussi des bonnes excuses pour pas faire du sport. Donc en fait, grâce au coach, on a trouvé des alternatives, on a trouvé des façons de travailler avec ça qui font que bah, maintenant, j'accepte en fait ces limitations et j'arrive à trouver des alternatives pour aller au-delà de mes propres limites. Et ça c'est... Enfin, ça n'a pas de prix.